Et bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui vont être avec nous en replay. J'espère que vous êtes en pleine forme en ce début de semaine, post-week-end de Pâques, que vous n'avez pas mangé trop de chocolat, mais en même temps suffisamment pour vous faire bien plaisir. Et puis, moi, je suis ravie de vous retrouver après 15 jours. Mine de rien, des fois ça passe vite et puis des fois ça passe plus lentement. Et là, j'avoue que les 15 jours, je les ai trouvés un peu longs. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis pas venue et je suis ravie d'être avec vous. Euh, alors, je vous invite à me faire signe pour me dire quand vous vous connectez, me dire si tout est OK au niveau du son également. Et puis, j'ai l'impression que je ne vois pas vos commentaires pour changer. Je vais donc regarder sur mon ordinateur. Tac, tac, tac. Allez-y, bombardez de messages. Peut-être que Facebook va se réveiller. À chaque fois, il y a un moment donné où... Ouh, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Nous avons Audrey qui est là. Salut Audrey. Salut Katia. Salut Séverine. Alors. Je ne vous vois pas sur mon téléphone. Comment allez-vous, mesdames? Est-ce que vous êtes en forme ce matin pour ce début de semaine? Un sujet qui vous interpelle, qui vous appelle, qui vous concerne peut-être, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Salut Marianne. Bon, j'espère que Facebook va se réveiller. Il finit toujours par se réveiller. Moi, vous avez vos cafés. Moi, je suis à la tisane, enfin au thé ce matin. Je sais pas, j'ai fait une insomnie cette nuit. Je me suis endormie sur les coups de 2 heures, réveillée à 4h30, donc c'est un peu compliqué là. Et le café, du coup, ne passe pas bien. Salut Claire, bienvenue à toi, ravie de te retrouver. Bon, ben écoutez, je vais peut-être finir par les voir, vos commentaires à un moment donné, j'espère. Du coup, salut Anna, bienvenue à toi. Du coup, aujourd'hui, on va parler des scénarios répétitifs ou des schémas répétitifs de vie. Ça m'embête toujours de ne pas vous voir sur mon téléphone. Tant pis. Alors, déjà, c'est quoi un scénario répétitif? Un scénario répétitif, en fait, c'est un scénario de vie qui peut se passer dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, relations amicales, relations amoureuses, relations familiales, relations... Alors quand je dis familiale, c'est plutôt au sens large, mais ça peut être aussi relations entre les parents, les enfants. Ça peut être aussi dans la relation à soi, relation à son corps, relation à ses émotions. Bref, c'est à un moment donné un scénario qui se répète et qui amène aux mêmes conséquences, donc matérielles, les mêmes conséquences situationnelles. Et puis parfois c'est un scénario, on va dire, c'est pas que ça amène la même conséquence situationnelle ou relationnelle, c'est que ça va amener les mêmes conséquences émotionnelles, c'est-à-dire que la personne va revivre à nouveau une émotion récurrente qui peut être de la culpabilité, de la tristesse, un sentiment de honte, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais en tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un scénario qui fait que la personne va ressentir à nouveau la même émotion ou va vivre à nouveau une situation similaire. Alors, le truc, c'est que souvent, ces scénarios répétitifs, on ne les voit que quand ils sont, j'allais dire, grossiers. On les voit que, alors soit parce qu'ils nous font vraiment souffrir et qu'on ne peut pas ne pas les voir, et c'est généralement dans les relations amoureuses qu'on va beaucoup pouvoir les identifier, parce que c'est là où les émotions sont très fortes, parce que c'est là où il y a le lien d'attachement qui est mis en mouvement. Et pourtant, c'est souvent les scénarios répétitifs, pas que dans les relations amoureuses, et souvent, en fait, ils traversent les différentes sphères de vie, et finalement, le scénario n'est pas lié à une sphère, mais très souvent, il est simplement lié à nous, et en réalité, il se produit dans les différentes sphères,
mais il prend des formes qui sont souvent tellement différentes que, eh bien, on ne le voit pas. Et que c'est justement en allant faire un travail avec un thérapeute notamment, ou un travail d'observation consciente vraiment fine, qu'on peut se rendre compte que finalement, un scénario qu'on vit dans notre vie personnelle, eh bien, se produit également dans notre vie professionnelle, se produit également dans notre vie familiale, mais comme ça n'amène pas à la même conséquence matérielle, eh bien finalement, ou situationnelle, eh bien finalement, on ne s'en rend pas compte. Salut Stéphanie, salut Sophie, je tourne la tête parce que je ne vois pas vos commentaires pour l'instant. Facebook est encore en train de dormir 9 heures à chaque fois, c'est trop tôt pour Facebook. Donc souvent, c'est des scénarios qu'on ne voit pas. Et moi, je le vois, je l'ai vu beaucoup quand j'accompagne mes clients. C'est qu'en fait, ils viennent, alors parfois, aucune conscience de l'existence d'un scénario répétitif. Et parfois, la conscience d'un scénario répétitif, mais pas du tout la conscience que ce scénario, finalement, eh bien, il est aussi dans d'autres sphères de vie, parce qu'en fait, il est lié à une source commune. Donc c'est comme quand on travaille comme ça sur les scénarios répétitifs, l'idée c'est, selon moi en tout cas, c'est d'aller trouver en fait ce fil conducteur qu'il y a dans la vie de la personne et qui fait que ces scénarios en fait eh bien, se produisent autour de ce fil, mais finalement de ne pas rester attaché à juste la sphère avec laquelle notre client arrive, parce que c'est justement nous, en regardant toutes les sphères de vie, qu'on va pouvoir aller identifier où est la source, alors que si on reste juste sur une sphère, potentiellement on va passer à côté de la cause réelle du scénario. Salut Christiane, salut Stéphanie. Ça coupe? Ah, ça coupe aussi chez vous toutes. Salut Sylviane, je dis, hein, salut Christiane, salut Sylviane. Est-ce que ça coupe aussi chez vous? Stéphanie dit que ça coupe. Pouvez-vous juste me dire si chez vous c'est ok ou si c'est juste c'est chez Stéphanie, parce que parfois c'est une question de son réseau à soi. Ça va Audrey? Ok. Donc voilà, donc parfois, souvent, on ne le voit pas, ce scénario. Et donc c'est important pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir faire en sorte qu'il s'arrête, ce scénario, c'est important de trouver en fait d'où il vient. Parce qu'un scénario, c'est comme si vous... En fait, c'est comme un élastique qui est attaché à la personne et la personne, elle avance dans la vie avec cet élastique, mais qui la relie à un point de départ et c'est ce point de départ qui fait que les choses se reproduisent dans sa vie. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs raisons, hein, je le disais hier rapidement dans un réel que j'ai posté. En fait, tout est lié à notre système inconscient. Et c'est en fait notre inconscient qui nous amène à vivre ces scénarios répétitifs. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que, on a une croyance issue de notre histoire, et une ou plusieurs, et ces croyances, en fait, on va chercher à se les confirmer. À un moment donné, on a vécu quelque chose, on a créé une croyance autour de ça, et c'est comme si notre ego, en fait, avait cartographié que cette croyance, elle fait partie du monde, elle fait partie de mon monde. Et donc, je veux que cette croyance soit une réalité, même si elle me fait souffrir, parce qu'elle me permet de valider que je me suis construite sur la bonne chose. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ont des peurs inconscientes à aller faire un travail personnel d'exploration, de travail sur eux, parce qu'ils ont en réalité peur au fond de déconstruire un certain nombre de choses sur lesquelles ils se sont construites et de se rendre compte que ce sur quoi ils se sont construits, ce sont des croyances, et des croyances qui n'ont très souvent aucun fondement, qui ont comme fondement des événements qui sont passés à travers des filtres et qui ont créé une croyance mais qui n'est pas une réalité.
Et donc, en tout cas, qui est une réalité que pour la personne qui la vit. Bonjour Christelle. Ça coupe aussi? Alors attends. Katia, c'est ok. Jody, ça fait des flashs noirs. Christelle, salut Camille. Ça fait des flashs noirs. Sinon, alors attendez. Pourquoi? C'est devenu sombre, non? En tout cas, moi, c'est devenu sombre au niveau de la lumière. Vous allez me dire si ça va mieux. Et sinon, bah oui, ça recoupe encore. Je le vois sur mon ordinateur. En fait, sur mon téléphone, je ne le vois pas. Alors, je passe en 4G et on va voir. On va voir si ça va mieux sur la 4G. Désolée. Bizarre. Bon, bah ça dépend alors des personnes. Mais moi aussi, sur mon ordinateur, je vois des... Ah bah ça y est, j'ai vos commentaires. J'ai vos commentaires ici. Mais je vois sur mon ordinateur que l'image, effectivement, parfois devient noire. Bon. Donc, j'en étais à où? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. J'en étais où? Oui, sur le fait que le scénario, en fait, eh bien, on va nous-mêmes le créer inconsciemment pour venir confirmer une croyance. Et ça, c'est pas facile de le voir et puis surtout d'accepter de le voir, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on est pleinement responsable du scénario qu'on est en train de vivre. Et comment sortir de ça? Du coup, on va mélanger le comment avec le pourquoi. C'est moi, ce que je vous invite à faire, c'est pour vous, pour vos clients, c'est d'observer en fait les situations qui sont en lien avec ce scénario répétitif, d'observer les situations et d'aller les décortiquer étape par étape. C'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on travaille dans la formation Libé, c'est le scénario perdant. C'est de prendre le scénario de la personne, une relation par exemple, et puis de la décortiquer étape par étape. Alors ça demande vraiment de la décortiquer finement pour pouvoir identifier à quel moment en fait le scénario bascule. Parce qu'à un moment donné, en fait, dans ce scénario, eh bien, on peut voir qu'il y a un endroit où la personne va faire basculer le cours des choses d'une manière où le scénario n'était pas censé se dérouler de cette manière-là. Je m'explique. Moi, j'avais par exemple une cliente qui était persuadée que personne ne faisait attention à elle, qu'elle n'était pas importante et puis qu'elle n'était pas intéressante. Enfin bon, bref, elle avait tout ça, un manque de confiance en elle, manque d'estime d'elle-même, mais qui faisait qu'elle avait l'impression qu'en fait, personne s'intéressait à elle, tout le monde s'en fichait. Et c'était dans sa vie perso, c'était aussi dans sa vie pro. Dans sa vie pro, c'était vraiment à certains moments qu'elle pouvait l'identifier. Dans sa vie perso, c'était plus régulier. Et puis, quand on a fait justement ensemble cet exercice des scénarios perdants, on a pris un exemple tout bête, récent. Elle m'a dit, bah voilà, bah, vous voyez, par exemple, hier, on est allé déjeuner, au déjeuner dans le service, et ben ils sont tous partis déjeuner sans me proposer d'aller déjeuner avec eux. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule pour aller manger. Franchement, c'est pas cool, etc. Et figé. Pour moi, ça marche. Est-ce que ça marche chez vous? Stéphanie dit que c'est figé. Ça va mieux. Ça va, Stéphanie? Oui, oui, ok. Bon.
Alors ça vient peut-être de chez toi, Stéphanie. Ok. Donc, je continue, Stéphanie, ça doit venir de chez toi. Je suis désolée, mais du coup, je peux pas faire grand-chose. Là, de toute façon, je suis passée en 4G, j'ai tout enlevé, tout ce qui peut gêner. Donc, elle me dit, voilà, bah, par exemple, hier, parce que moi, j'aime bien que les gens me prennent des exemples de ce qui se passe vraiment dans leur quotidien d'aujourd'hui, même si moi, mon truc, c'est de remonter à qu'est-ce qui crée ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que c'est ça leur problématique, hein, aux gens qu'on accompagne, ou à vous, à moi, c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. Donc elle me prend cet exemple de, bah voilà, hier, tout le monde est parti déjeuner, rien à faire de moi, et puis je me suis retrouvée toute seule, etc. Et donc, je lui ai dit, ok, quelle heure il était quand tout le monde est parti déjeuner? Il était 12h30, ok. Donc on est remonté à 11h et on a posé sur une ligne eh bien, tout ce qui s'est passé entre 11h et 14h. Et en fait, à un moment donné, en la questionnant, parce que du coup, elle va pas forcément penser à tout. Donc moi, en fait, ce que j'invite souvent les thérapeutes avec lesquels je travaille, c'est il faut réussir à rentrer dans la situation comme si on y était quand on discute avec nos clients. Il faut qu'on ait l'impression de vivre avec eux ce qu'ils vivent pour pouvoir comprendre et identifier ce qui se passe. Et donc, à un moment donné, en la questionnant, elle me dit bah là, je pars aux toilettes. Ok. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'elle était partie aux toilettes. Elle était restée aux toilettes longtemps. Peu importe pourquoi, mais elle était restée aux toilettes longtemps. Puis après, je crois qu'elle avait fait un détour à la machine à café. Bon, bref. Et elle était revenue. Il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti déjeuner. Et du coup, ça m'a interpellée. J'ai pris un autre scénario à un moment donné. Je lui ai demandé de me donner une autre situation. Et en fait, ce qu'elle a pu voir et ce dont on a pu, ce qu'on a pu identifier toutes les deux, c'est qu'en réalité, à chaque fois qu'elle savait que des gens, euh, comment dire, en fait, à chaque fois qu'elle savait que des gens pouvaient être amenés à s'intéresser à elle, à lui demander ce qu'elle voulait, à l'inviter quelque part, à lui proposer quelque chose, et bien à ce moment-là, à chaque fois, elle faisait en sorte, de manière totalement inconsciente, de ne pas être là. C'est l'apéritif, juste avant que l'hôtesse qui reçoit les gens propose à boire à tout le monde, tac, elle s'éclipse. Elle a un truc à aller chercher dans sa voiture. Elle a envie d'aller faire pipi. Quand elle sait que l'heure du déjeuner approche, tac, comme par hasard, elle va faire des photocopies, puis elle va prendre son paquet de 100 photocopies, puis du coup elle revient à 12h45, il n'y a plus personne. Et en fait, elle a pu se rendre compte que c'est elle-même qui créait son scénario perdant. Donc en fait, elle avait cette croyance que personne s'intéressait à elle, mais la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'est qu'elle faisait en sorte de ne pas être là au moment où les gens pourraient s'intéresser à elle. Donc du coup, ça venait confirmer sa croyance qui était en lien avec son histoire, mais c'était elle qui faisait basculer ce scénario. Et que si à chaque fois elle restait, et on a travaillé là-dessus, et elle s'est rendue compte que pour elle c'était super dur en fait de rester, parce que se retrouver dans une situation, alors certes qu'elle imaginait vouloir, celle où on s'occupe d'elle, bah finalement c'était pas du tout confortable pour elle. Elle avait beaucoup de mal à rester pour être là au moment où les gens demandent on va déjeuner, tu viens, etc. C'est pareil, j'avais une autre cliente, elle me disait mais à chaque fois que je rencontre des gens, je suis pas intéressante, je pense que c'est ça parce que à chaque fois ils finissent par se détourner de moi. La relation elle dure jamais très longtemps. Du coup, moi j'ai pas envie de m'attacher aux gens parce que je souffre, je m'investis dans une relation. Elle me parlait surtout de relations sociales, amicales, etc. Je m'investis, puis finalement, la relation s'arrête. Et c'est pareil, en fait, on a décortiqué ensemble plusieurs scénarios de relations. Et ce qu'elle a pu voir, c'est qu'en réalité, elle, elle créait une relation, puis elle avait vraiment une façon de faire qui était
qui était vraiment bien rodée, c'est-à-dire qu'elle faisait en sorte de créer un lien très fort avec la personne, de proximité. Elle partageait beaucoup de choses et on voyait que du coup, elle suscitait l'intérêt de l'autre, puis il y avait une relation qui se créait. Et à partir du moment où la relation, finalement, l'autre, était plus sollicitant, appelait plus régulièrement, proposait des sorties, etc. Et bien à ce moment-là, elle se mettait en distance ou alors elle devenait plus agressive. Et là, l'autre se détachait et finalement la relation s'arrêtait. Et elle a pris conscience qu'en réalité, la relation, tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Et à un moment donné, c'était elle qui faisait basculer en fait le scénario pour qu'il colle à sa réalité, sa croyance. J'ai vu un commentaire de Katia passer. Ah oui, inconscient, elle se protégeait d'un éventuel rejet. Oui, ou elle le crée. Ou elle le crée tout simplement. C'est-à-dire qu'elle crée un rejet qui n'existe pas. Et du coup, ça vient alimenter sa croyance de « je ne suis pas aimable, on ne s'intéresse pas à moi », etc. Et puis la deuxième raison aussi qui fait qu'on se retrouve dans des scénarios perdants, c'est bien qu'on a une blessure à l'intérieur de nous qui est toujours active. Je veux bien que tu précises ta question, Carole. Pourquoi quoi? Juste pour que je puisse te répondre. On a à l'intérieur de nous une blessure qui est toujours active et qui continue en fait à attirer des personnes des personnes ou des situations qui viennent faire écho à ma blessure. Parce que les blessures, en fait, ça marche comme c'est comme des sortes de failles qu'on porte. Moi je vois ça souvent comme ça. Enfin, c'est comme ça que je le représente. C'est-à-dire qu'on a comme des failles à l'intérieur de nous qui ne sont pas refermées quand les blessures n'ont pas été travaillées, même si, je le dis souvent, hein, nos blessures, on les portera toute notre vie. Après, on les pacifie étape après étape. Elles sont de moins en moins actives, mais elles sont quand même là. Mais quand on n'a pas travaillé sur soi ou quand on va dans des couches plus profondes, la blessure est toujours ouverte et en fait, on attire à nous des gens qui sont en résonance avec notre blessure. Très souvent, quand on a une blessure d'abandon, par exemple, on peut attirer quelqu'un qui a une blessure d'abandon aussi ou de rejet, sauf qu'on fonctionne différemment. C'est-à-dire que y en a un qui va, par exemple, rejouer sa blessure et l'autre qui va la refouler. Alors, pour schématiser, même si ça va être très schématique et un peu grossier, mais si je rejoue ma blessure, eh bien, je cherche à être abandonnée à nouveau. Et si je refoule ma blessure, eh bien, je vais plutôt être celui qui abandonne pour me protéger de l'abandon. Et du coup, ces deux personnes-là vont s'attirer puisque du coup, elles peuvent vachement bien jouer toutes les deux. Moi, j'ai envie d'être abandonnée et moi, j'ai peur d'être abandonnée, donc j'abandonne. Donc, les deux se retrouvent et finalement, les deux jouent leur scénario. Et la personne va dire « Ah ben moi, voilà, je suis tout le temps abandonnée. » Mais en fait, elle est tout le temps abandonnée parce qu'elle attire à elle, énergétiquement, inconsciemment, elle attire à elle des personnes qui vont l'abandonner et qui sont en résonance avec ce qu'elle n'a pas travaillé en réalité, ce qu'elle n'a pas travaillé en réalité chez elle. Et nos blessures, elles ne sont pas forcément d'ailleurs personnelles, elles peuvent être aussi transgénérationnelles. C'est-à-dire que moi, je considère que... Alors, c'est une façon de le présenter, évidemment, puis il y a d'autres façons de le voir. Donc moi, je vous partage la façon dont moi je le présente et dont moi je le travaille avec mes clients et avec les thérapeutes avec lesquels je travaille. C'est... pour moi, les blessures transgénérationnelles, le transgénérationnel, les traumas transgénérationnels, c'est des choses qui sont en fait logées dans notre inconscient individuel en lien avec l'inconscient familial. Et moi, pour moi, l'enfant intérieur, c'est celui qui est porteur de notre ego et de notre inconscient. Donc c'est une façon d'aller travailler avec mes clients en douceur sur leurs blessures de l'ego, leurs blessures égotiques, d'aller travailler sur leurs blessures au niveau inconscient, mais autour de l'enfant intérieur, donc autour de quelque chose
qui crée un lien affectif et qui fait que du coup, ils vont être beaucoup plus enclins à aller travailler et à y mettre de l'amour et à y mettre de la douceur. Et donc, notre enfant intérieur, il porte aussi les blessures de sa famille. Quand on arrive sur Terre, alors on peut avoir les blessures transgénérationnelles, donc ça c'est ce qui est dans l'inconscient familial, et puis il y a tout ce qui est intergénérationnel, donc tout ce qui redescend de génération en génération à travers des scénarios, et notre enfant qu'on a été, et notre enfant intérieur aujourd'hui, porte tout ça aussi en lui. Et c'est pareil, ça vient faire résonance avec les blessures d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on est toujours inscrit. Alors Camille, je vais juste prendre ta question parce qu'en plus je sais que tu peux pas rester. Carole, je veux bien que tu précises du coup le pourquoi parce que j'ai pas compris à quoi tu réagissais. Tu cherches une relation durable et stable où je souhaite construire une famille avec les mauvais hommes, évitant peur de l'engagement, borderline. Ok. Alors, Camille, il faudrait évidemment rentrer un peu plus dans le détail de ta situation personnelle pour pouvoir eh bien, te donner une... identifier avec toi quel est ton scénario. Mais ce qui arrive très souvent, et c'est ça qui est difficile, mais parfois à intégrer, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on veut et ce qu'on provoque. Ce qu'on veut, c'est au niveau mental. Moi, je veux être heureuse. Moi, je veux un homme qui prend soin de moi. Moi, je veux un homme qui m'aime. Moi, je veux un homme attentionné. Moi, je veux un homme qui veut s'engager. Moi, je veux un homme qui est prêt à fonder une famille. Ça, c'est mon mental. C'est ça que je veux dans mon aujourd'hui. Et puis, plus profondément, à l'intérieur de moi, j'ai mon inconscient qui, lui, pour des raisons liées à mon histoire ou à mon histoire familiale, eh bien, en fait, a besoin de se prouver que non. Alors, il peut y avoir plein de raisons, Camille, et je t'invite vraiment à aller faire un travail avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider à le faire, parce que ça peut être lié, ça peut être lié ça peut être lié à une représentation de l'homme. Donc, tu peux porter en toi un masculin intérieur blessé, notamment, en lien avec des histoires de couple dans ta famille, chez tes parents, des choses que tu as vues, entendues quand tu étais petite autour des hommes peut-être qui sont infidèles, dont finalement tu as peur, et donc ta tête a envie d'un homme qui s'engage, mais finalement l'expérience que tu as engrammée en toi fait que les hommes, tu en as peur, donc tu vas choisir inconsciemment des hommes évitant qui ne s'engagent pas pour te protéger de l'homme qui représente un danger pour toi. Ça peut être autour de quoi d'autre. En fait, ça peut être lié à tellement de choses, Camille. Ça peut être lié à des trahisons aussi. Moi, j'avais eu le cas d'une personne qui vivait toujours avec des gens qui s'intéressaient à elle, qui lui faisaient croire qu'ils s'intéressaient à elle, puis finalement qui se désengageaient des relations au dernier moment ou qui finissaient par l'humilier, la maltraiter, etc. Elle n'était pas dans une blessure d'humiliation, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, elle était dans une trahison, mais parce que quand elle était toute petite, son père avait été trahi par une associée, donc une femme, et puis ça avait amené à une faillite, etc. Et en fait, elle portait en elle cette trahison qui avait eu lieu quand elle était toute petite, qui avait lieu entre un homme et une femme. Et elle rejouait en fait ce scénario dans sa vie. Et puis, comme tu parles de borderline, il peut aussi y avoir ce qu'on appelle le syndrome aussi de l'enfant sauveur, c'est-à-dire que tu peux aussi, par exemple, avoir eu des parents, Camille, ce sont des exemples, j'en sais rien, on ne se connaît pas, hein, mais tu peux avoir, par exemple, eu des parents où toi, en tant qu'enfant, tu as voulu les sauver. Alors, les sauver, ça ne veut pas dire qu'ils étaient en danger, mais en tout cas, tu avais comme la mission qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, peut-être parce qu'ils n'étaient pas bien, peut-être parce que leur couple n'allait pas bien, enfin pour plein de raisons, et que toi tu te serais positionnée en fait en sauveuse, et du coup tu vas comme aller chercher de manière inconsciente des personnes qui sont pas très stables
pour pouvoir en fait réactiver cet enfant sauveur et essayer de sortir potentiellement d'un sentiment d'impuissance que tu n'as pas digéré quand tu étais plus jeune. Pourquoi? Parce que quand je vous dis que on va rejouer des scénarios par exemple ou rejouer nos blessures, c'est pas parce que ça nous fait plaisir de nous faire du mal. Moi, ce que je vois, c'est comme ça que je le vois, c'est et le résultat est le même, mais c'est qu'en fait, on a un enfant à l'intérieur de nous qui donc porteur de notre histoire, porteur de nos blessures, porteur de nos croyances, porteur de tous nos mécanismes aussi de l'ego et inconscient. Et cet enfant, en fait, il est en souffrance. Il est en souffrance et donc il cherche à sortir de cette souffrance. Mais pour sortir de cette souffrance, eh bien, il faut se reconfronter à la situation. Donc, avec les pions qu'il a aujourd'hui, dans nous, notre vie d'adulte, eh bien, il va faire en sorte de se retrouver à nouveau dans la situation. Mais son objectif, c'est pas de se faire souffrir, c'est d'en sortir. Sauf que, comme c'est notre enfant intérieur qui se réactive, eh bien, on va pas avoir les comportements ou les réactions qui sont appropriées. On va avoir les mêmes réactions que quand on était enfant. On va se retrouver figé pareil, on va être dans les tristesses pareil, dans la peur pareil, dans le sentiment de ne pas être aimable pareil. Et finalement, on ne va pas sortir, on va venir se reconfirmer que on n'est pas aimable, etc. Et c'est en ça que le travail du parent intérieur qu'on porte en nous, d'aller le reconnecter, d'aller prendre soin de cet enfant, d'aller travailler sur ses blessures, permet de les désactiver en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles se réactiveront jamais, mais ça veut dire qu'elles se réactiveront moins fréquemment, moins fortement. Et puis aussi, surtout, on en aura conscience et on comprendra ce qui se passe. Et ce qui te permettrait, par exemple, Camille, je ne sais pas si tu es toujours là, mais c'est d'avoir conscience de... Moi, je trouve que ce qui est important, et c'est la manière dont j'accompagne mes clients, c'est justement la conscience de soi. Et la conscience de soi, c'est de comprendre dans le détail les mécanismes inconscients qui sont à l'œuvre dans ce que je suis en train de vivre. Tant que je n'ai pas compris, que je ne l'ai pas intégré par mon mental et par mon émotionnel et mon inconscient avec un thérapeute qui va m'amener à me reconnecter à tout ça, je ne peux pas en fait agir en tant qu'adulte parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et qu'on le veuille ou non, on est aussi des êtres avec eh bien, un mental. Donc notre mental, on doit l'associer à un travail thérapeutique. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Parce que notre mental, il fait partie de nous beaucoup. Et si on travaille en le mettant de côté, eh bien, on n'arrive pas à faire le travail jusqu'au bout. Donc il faut réussir à associer toutes ces parts de soi et toutes les parts de soi passent par le fait de comprendre, d'avoir une vraie compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de tous mes petits mécanismes inconscients. Et très souvent, le problème c'est qu'on se borne à « Ah, j'ai une blessure d'abandon, ah bah alors attends, je vais aller voir mon enfant intérieur, ah il s'est senti abandonné, je vais lui dire que je suis là, etc. » Mais en fait c'est beaucoup plus fin que ça, c'est déjà... On s'en fout que ce soit de l'abandon, du rejet, etc. Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est des mots qui rassurent le mental. Ce qui est important, c'est pas le nom que ça porte. Ce qui est important, c'est que vous compreniez exactement où ça a commencé et comment tous les systèmes se sont mis en mouvement derrière et comment tous les systèmes se mettent en mouvement dans votre vie aujourd'hui. Et quand vous avez compris comment ça fonctionne, c'est là que vous pouvez justement aller activer votre souveraineté intérieure, votre pouvoir intérieur et de changer en fait le truc. Sinon, c'est compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas si vous avez des questions. Carole, du coup, je ne t'ai pas vu repasser. Mais voilà, donc scénario répétitif. Déjà, c'est bien d'aller chercher où est le scénario dans toutes les sphères de vie. C'est pour ça que moi, je travaille sur la source.
d'aller récupérer la source et tous les mécanismes derrière, parce que si on ne fait pas ça, en fait, le scénario, de toute façon, il va aller sur une autre sphère de vie. Il va aller dans la vie professionnelle, il va aller dans la relation au corps, ça va passer par l'alimentation, des addictions, etc. L'inconscient va trouver un biais pour remettre les choses en mouvement tant qu'on n'a pas été à la source. Donc de trouver ce scénario, ce fil conducteur, et d'aller trouver en fait pourquoi. Est-ce que, donc ça reste inconscient, est-ce que eh bien je suis en train de, moi, à un moment donné, faire basculer les choses pour confirmer une croyance, ou est-ce que je suis en fait en train de rejouer ou de refouler un scénario par rapport à une blessure, et du coup j'attire à moi des situations, alors quand je dis j'attire, c'est que je vais aussi les chercher, hein. J'attire à moi des situations ou des personnes qui eh bien, vont me faire revivre ça. Et comment en sortir? C'est en ayant cette conscience justement toujours des choses. Moi, en tout cas moi, comment je travaille, c'est de identifier avec la personne d'où ça vient, comment ça s'est mis en action quand elle était petite et tout au long de sa vie. De lui faire bien prendre conscience pour qu'elle intègre bien tous ces mécanismes et que du coup elle puisse agir dessus. Et ensuite d'aller travailler sur l'inconscient, notamment à travers des protocoles via l'hypnose, pour aller travailler sur différents points en fait selon ce qu'on aura identifié. Mais par exemple, s'il y a un masculin intérieur qui a été blessé, eh bien ça veut dire que, s'il y a une représentation de l'homme qui a été abîmé, eh bien ça veut dire que je porte en moi un masculin intérieur blessant et donc un féminin intérieur blessé, et que donc j'ai besoin d'aller aussi au-delà de mon enfant intérieur, travailler aussi sur ces polarités en moi pour pouvoir les pacifier et pouvoir réintégrer un masculin intérieur qui soit conforme à la réalité que j'ai envie de vivre. Parce que heureusement, tous les hommes ne sont pas comme ci, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Ça n'est que nous, en fait, qui créons ça et qui attirons ça. Et n'oubliez pas d'aller décortiquer les scénarios aussi. Ça, c'est hyper intéressant. De prendre chaque relation, par exemple, si c'est des scénarios répétitifs relationnels, de prendre chaque relation et d'aller les décortiquer pour essayer de trouver où est votre point de bascule. Où est votre point où vous faites basculer les choses. Et parfois, ce point de bascule, il est très tôt. Il est très tôt parce que justement, il est lié à une blessure. Exemple, je suis attirée par des hommes je tombe toujours sur des hommes qui, c'est parce que vous êtes un max de femmes que je parle, je parle des hommes, mais je tombe toujours sur des hommes qui cherchent pas une relation sérieuse, qui cherchent juste du sexe. Par exemple, juste une relation sexuelle ou des relations sexuelles, des relations légères. Et puis ça me saoule parce que moi je m'engageais. Et puis pourtant, quand je les rencontre, je leur demande, je leur dis, moi ce que je veux c'est une relation sérieuse. Est-ce que lui veut une relation sérieuse? Il me dit que oui. Donc moi je le crois. Et puis finalement je me fais avoir. Et en fait, souvent quand on décortique les scénarios sur plusieurs relations, eh bien on se rend compte que la personne en fait quasiment dès le départ, elle a perçu que cette personne, c'était pas du tout une relation sérieuse qu'elle cherchait. Et elle y est allée quand même. Et donc ça lui permet de voir qu'en réalité, elle était capable de déceler ça et de ne pas y aller dès le départ. Mais elle y est allée. Et pourquoi elle y est allée? Et là, après, c'est tout le travail aussi à faire avec un thérapeute, de comprendre pourquoi j'y suis allée quand même. Mais ça, c'est parce que je veux me confirmer une croyance ou je veux rejouer une blessure à travers cette situation-là. Quel type de thérapie, Camille? Alors, moi, je vais te répondre par rapport à moi. Je te dirais d'aller travailler avec un thérapeute, notamment ceux que je forme, qui font de la thérapie, de l'accompagnement libé, donc la libération intégrative des blessures émotionnelles
et de l'enfant intérieur et qui vont en fait pouvoir travailler, moi je trouve justement, ou alors de prendre plusieurs thérapeutes ou de trouver un thérapeute qui fait ça, mais moi encore une fois, pour moi le processus intéressant pour les schémas répétitifs, c'est vraiment d'aller d'abord avec ta tête, d'un point de vue analytique, aller trouver où est la source, d'aller trouver quel est le schéma qui se met en route et ensuite d'avoir quelqu'un qui peut te faire travailler sur l'inconscient, qui peut te faire travailler sur ton enfant intérieur ou sous une autre forme sur ton inconscient, sur ton ego blessé pour que tu puisses le pacifier et que du coup, cette part de toi arrête de chercher à reproduire et à revivre quelque chose. Si tu veux, on pourra en reparler en MP. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. 45 minutes, c'est pas mal. Si vous avez des questions, dites-moi maintenant. Et puis, sinon, pour celles et ceux d'entre vous, celles a priori d'entre vous, qui sont thérapeutes et qui ont envie de poursuivre l'échange peut-être autour de vos cas pratiques, ou parce que vous avez des questions peut-être plus professionnelles, eh bien, je vous accueille sur Zoom. Vous avez le lien au-dessus ou en dessous. Et voilà, et on passe une heure ensemble autour de ce sujet-là. J'attends juste de vérifier qu'il n'y a pas de questions de votre côté. Pas de souci, Séverine. Bonne journée. Et n'hésitez pas si... Ok Muriel, pas de souci. Merci à toi d'être passée. Merci Katia. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur des prochains cafés. On se retrouve du coup dans 15 jours maintenant. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.